C'est votre rendez-vous du journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Moto TV. Nous commençons par le sommaire. La scolarisation des enfants déplacés et leur alimentation constituent leurs besoins inassouvis ici en ville de Butembo où ils trouvent refuge. Ils sont plusieurs dizaines, ces enfants déplacés qui ont arrêté les cours faute de frais de scolarisation. Dans ce journal, nous verrons quelles conditions de vie mènent les déplacés qui vivent dans le marché des Chisoko à Mutsanga, avec un focus sur la situation des enfants qui attendent avec impatience les retours de la sécurité dans leur milieu de vie naturel. Les miliciens Codeco IRDPC opérant en territoire des Djougou dans l'Ituri empruntent la voie de la paix. Ils ont décidé de cesser les hostilités. Un acte confirmant cette décision a été présenté au gouverneur militaire de la province de l'Ituri mercredi 16 juin 2022. Un pas pour le retour de la paix dans cette partie de l'Est du pays, salué par la société civile de l'Ituri. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. La milice Codeco IRDPC opérant en territoire des Djougou en province de l'Ituri a présenté officiellement son acte de cessation des hostilités au gouverneur militaire de cette province mercredi 16 juin 2022. C'est à l'issue du dialogue intercommunautaire Lendu tenu à Reti et Pandroma. La société civile provinciale de l'Ituri se réjouit de cet acte de paix et appelle d'autres groupes armés dont des factions restantes de la Codeco à adhérer à ces processus de pacification de l'Ituri. De détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. Décidément, l'heure de la paix a sonné en Ituri. L'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par la milice Codeco bar IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire Lendu a été lu par ces miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin à Bunia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au P2RCS. La communauté Lendu qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Reti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour mener à bien cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. De son côté, la société civile de l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes dans la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Ituri a besoin de la paix, on a besoin de voir la reconstruction de notre province et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir. Nous avons été témoins de son accompagnement à terme de stratégie pour que effectivement cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances malheureuses à enregistrer, mais que cela ne soit pas une occasion de remettre les gens aux cases du départ. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, salue cet acte d'engagement avant d'inviter le milicien Codeco à continuer sur cette voie. Je tiens à les féliciter et à les encourager. Il y a des gens qui vont peut-être combattre. D'autres encore vont dire, mais c'est un honneur que vous avez offert à son général, peut-être le chef de bureau, le président de l'ORI. Non, c'est un honneur qu'on offre à la République.
Il est temps pour que d'autres groupes armés qui hésitent encore à s'engager pour la paix en Ituri puissent saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les soucis majeurs restent la pacification de l'ensemble de la province, afin d'entreprendre deux actions de développement. Nous restons dans les chapitres sécurité. Les gouvernements congolais exigent au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 installé sur les sols congolais en territoire des Rutshuru. C'est une des mesures prises par les conseils supérieurs de la défense de la RDC. Les membres de ces conseils se sont réunis à Kinshasa mercredi 16 juin sous la présidence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ils ont statué sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC et nous vous proposons donc ici de suivre un extrait de la communication du gouvernement congolais au sortir de ces conseils de défense. Ce compte rendu a été présenté par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Nous vous proposons donc de suivre ces propos choisis par Francine Moussoa. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru, marqués par l'occupation et les pillages de la cité de Bunagana par le Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, était au centre de cette réunion. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Tirant les conséquences de cette situation et consécutivement à la réunion du 27 mai 2022, le Conseil supérieur de la défense a pris des mesures suivantes. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président Joao Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. L'humanité célèbre chaque 16 juin la journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée a été initiée dans l'objectif de réfléchir sur les progrès réalisés en faveur de droits des enfants ainsi que les obstacles auxquels ils se heurtent. À cette occasion, les enfants de Butembo réunis au sein du Parlement d'enfants Butembo-Lubero ont réfléchi sur les problèmes de l'enfant de Butembo et ses environs. Cette activité a connu la participation des écoliers venus de 20 écoles primaires de la place. Un reportage de Luciana Moussivirwa et Koyan de Bihamba, rendu par Joël Tali. Tout a commencé à 9h dans cette salle de la mairie de Butembo. Ils sont une centaine, ces enfants écoliers venus des différentes écoles de la ville pour participer à cette activité. L'ouverture solennelle a été faite par le délégué du maire, Augustin Kalindwe, chef du service urbain de la jeunesse. Je suis heureux de prendre la parole devant vous tous ici présents à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain. Nous ignorons que les enfants sont les rêves de la société de demain. Pour ce faire, ces enfants méritent une attention particulière, d'où l'importance des parents qui a pour tâche d'engager les enfants pour la consolidation de la paix dans la famille, la participation aux actions communautaires pour le développement, de l'éducation à la citoyenneté responsable. Au nom du maire de Butembo, M. Moa Baekite Roger,
commissaire supérieur principal, que je représente à cette manifestation, je déclare ouverte officiellement cette journée de l'enfant africain. S'en est suivi la déclamation des poèmes relatifs aux droits et à la protection des enfants. Les droits de l'homme. Tout homme a droit à la vie, le droit de vivre librement et la sécurité. Victorieux, victorieuse, jouissons de nos droits, le droit à la liberté. Victorieux, victorieuse, jouissons de nos droits, le droit à la démocratie. Victorieux, victorieuse, jouissons de nos droits, le droit à la protection, pas de discrimination. Dans son exposé, le vice-président du Parlement d'enfants Butembo Lubero, Christian Bassa, a décrié l'insécurité à l'est du pays, dont les conséquences sont énormes sur la vie des enfants. Situation suite à laquelle certains enfants sont devenus orphelins et d'autres qui mènent une vie déplorable, fuyant les atrocités de la guerre. C'est pourquoi il est important de réfléchir et de vous présenter d'une manière globalisante la problématique de l'enfant en ville de Butembo et ses environs. Premièrement, sur le plan sécuritaire, l'insécurité à l'est de la RDC met en danger la vie de l'enfant. À la suite de celle-ci, il y a présence des enfants déplacés et orphelins qui vivent sans assistance malheureusement et dans de mauvaises conditions. Et à grande partie, cela demeure à la base des troubles psychiques chez les enfants. Et nous demandons aux autorités congolaises d'œuvrer le plus tôt possible pour que la guerre cesse et aux différentes organisations partenaires d'intervenir pour sauver la vie de ces enfants en danger. Les écoliers ayant participé à cette conférence se sont réjouis de cet échange qu'ils trouvent fructueux. Quand tu es arrivé à leur école, ils te coupent la tête. Quand il y a un problème, on nous a dit que tu dois aller dire aux agents de l'État. Je sens que je ne suis pas seulement là. Je ne suis pas seulement là pour être admirée. Je sens que les autorités pensent à moi et à tous les autres enfants africains. Cette année, la Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée sous le thème « Protéger les enfants des pratiques traditionnelles néfastes ». Et c'est une survie qui prive plusieurs enfants déplacés de besoins fondamentaux pour leur croissance. En ville de Butembo, environ une centaine d'enfants déplacés en provenance des Beni et des Lituri trouvent asile dans les marchés des Chisoko à Mutsanga, sans de quoi se nourrir, de quoi s'habiller. Ils dorment difficilement et leur scolarisation est devenue compliquée pour leurs parents. Ils veulent rentrer chez eux pour mener une vie normale. Ils appellent ainsi les gouvernements à rétablir la paix dans leur milieu de vie naturel. Un reportage de Roland de Tchachimwa et Eugénie Moussiviroa. Nous nous retrouvons au marché de Mutsanga, communément appelé Chisoko. Dans ces bâtiments qui logent ce marché vivent des déplacés internes venus de plusieurs territoires insécurisés de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, dont ceux de Beni. Parmi eux, des familles entières sont cantonnées ici. Des enfants qui trouvent refuge ici sont dénombrés à environ une centaine. Ils traversent des conditions de vie difficiles. Ce jeune garçon de 15 ans a tenté de reprendre les cours ici en ville de Butembo, où il s'est déplacé. Mais les moyens de sa famille n'ont pas suffi à la fois pour sa scolarisation et la nourriture qu'il mange juste pour survivre. Cette jeune fille de 14 ans, elle a résisté à rester à l'école. Mais c'est une peine qu'elle endure de rester parmi des condisciples en étant traitée désolvable. Elle mène une vie scolaire anxieuse et sujette de moqueries.
zake kunapiga kesho usikwenda shashina pataka mazero kitaishake kwetu wanakana nchekelaa Les parents de ces enfants ne savent pas à quel sein se vouer pour subvenir à tous les besoins de leurs enfants. Ils sont dépourvus de tous les moyens nécessaires pour assurer la survie de leur famille. La famille de Fazila est gênée par ces conditions de logement. Une famille de 11 personnes, les parents et les enfants qui passent nuit dans cette petite pièce à l'atteinte de la pudeur. Kondisio ya watoto hapa Mukisoko na sie bakubwa vile vile, manake tunaongeza kuteseka. Mateso yenyewe tuko nayo hapa, malalio yenyewe watoto iko nalala ni mbaya, tunakosa dawa. Hapa tunakombaniaka na toalete kwa kwenda kufaisha wese, toalete tuko na viko vita, tuko na toalete kamoya kana yalaka mu ini semene kana yala. Njo tuko mu magumu hapa, makulishio inakuya tabu. Atukulake normalement kisi mtu anastahili kula. Kusiku moya tunapasha kupata kubahati na 19h njo mama anapika isombe kidogo tunakabula na batoto. Njo saa mie mwangu kwanja mchumba mule kachumba kamoya niko nalala na batoto 9 niko nabo fashi moya. Maana na batoto bakubwa na mie tunakatala kama maana inakosekana kama tutaishi na batoto na muna gani. Njo tunaomba tena basaidizi bakuye kuangalia Mukisoko magumu ya batoto wenyewe biko nateseka ndani hapa. Plus d'une centaine de déplacés trouvent asile dans ce marché de Tshisoko à Mutsanga, dans la ville de Butembo. Nombreux sont ceux qui fuient les tueries des terroristes de l'ADF à Beni et dans la province de l'Ituri. Dans l'actualité de sport, chers téléspectateurs, le tribunal arbitral de sport a rendu le verdict final dans les dossiers Zao Matuta le mercredi 15 juin. C'est après le recours en appel de l'AS Vita Club sur la décision de la commission ad hoc de la FECOFA. Dans ces documents, le TAS a levé toutes les sanctions contre l'AS Vita Club et somme la FECOFA de payer plus de 4 000 francs suisses à titre de contribution à ce frais d'avocat. Nous suivons de détails dans ce reportage de Joël Tali. Dans ces décisions, le TAS annule les sanctions infligées à l'association sportive Vita Club par la décision ad hoc de la Fédération congolaise de football association FECOFA du 15 juin 2021. Il s'agit notamment de celle des forfaits des matchs auxquels le joueur Zao Matuta a pris part et la suspension à la contre des correspondances officielles de l'AS Vita Club. Le tribunal du football au monde ordonne que les frais d'arbitrage, dont le montant sera communiqué aux parties prenantes par le greffe du tribunal arbitral de sport par courrier séparé, soit à un tiers du montant initial à la charge de l'AS Vita Club et les 2 tiers à la charge de la Fédération congolaise de football association. Par ailleurs, la FECOFA devrait payer à l'AS Vita Club le montant colossal de 4 000 francs suisses à titre de contribution à ses frais d'avocat. Les décisions prises par le TAS ne concernent pas la décision de la FECOFA sacrant le TP Mazembe champion de la saison 2020-2021, mais plutôt sur le retrait des points relatifs aux matchs déclarés perdus par forfait et la suspension des dirigeants de l'AS Vita Club et sur la licence déclarée fausse ordonnée par Do Bosco. Pour le TAS, la licence présentée date du 2 décembre 2012 alors que le joueur était âgé de 13 ou 15 ans. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.